Monsieur le ministre Lescure, chers collègues, alors que les automobilistes de France hexagonale et de l'île de la Réunion peuvent bénéficier depuis le 30 septembre dernier du leasing social, ceux des autres territoires d'outre-mer peuvent toujours attendre. Pourtant, ces territoires sont les plus touchés par la précarité à l'échelle nationale. En Guadeloupe, je le rappelle, 34% de la population vit sous le seuil de pauvreté contre 15% dans l'Hexagone. Pour rappel, ce dispositif permet à des ménages modestes de bénéficier de mensualités de location longue durée à bas coût. Pas plus de 200 € par mois pour un véhicule électrique. Paradoxal donc que ce ne soit pas accessible dans la majorité des territoires d'outre-mer. En Guadeloupe, les concessionnaires automobiles m'ont expliqué ne pas pouvoir proposer ces mensualités, cela pour 4 raisons. La première, le prix de vente des voitures neuves est supérieur de 10% par rapport à l'Hexagone. La deuxième, les taux d'intérêt proposés par les banques en outre-mer sont plus élevés que dans l'Hexagone. La troisième, la valeur de rachat du véhicule à la fin du leasing est plus faible en outre-mer du fait de la dégradation causée par le sel marin, les trous dans les routes et l'ensoleillement plus intense. Les véhicules électriques sont taxés par l'octroi de mer par les conseils régionaux en outre-mer, sauf par le conseil régional de l'île de la Réunion, qui a fait le choix d'exonérer ces véhicules de cette taxe. C'est à saluer. Ainsi, monsieur le ministre, que fait l'État ? Doit-on se satisfaire de cette situation qui assigne les automobilistes des Outre-mer sur le bas-côté de la mobilité bas carbone et à bas coût ? Selon les chiffres du gouvernement, il resterait approximativement 10 000 véhicules disponibles destinés au leasing social. Une partie d'entre eux doit bénéficier aux ultramarins. Pour permettre la mise en place, j'en appelle donc à un rehaussement d'1 tiers de la prime C2E, certificat d'économie d'énergie, pour compenser les surcoûts que je viens d'énoncer. Il s'agit d'ailleurs d'une mesure qui ne vous coûtera rien, car financée par les mesures polluantes. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Servat, il est là. Merci pour votre question qui d'abord me permet de remettre en avant cette politique publique exceptionnelle. J'ai découvert dans nos échanges récents que la Guadeloupe, à ce stade, n'avait pas pu avoir accès à ce programme. On me dit que c'est la distance. Vous savez comme moi que la Réunion, c'est un peu plus loin que la Guadeloupe. Alors, vous me parlez de la mer et de l'eau salée, je pense que l'eau est aussi salée à la Réunion. Je souhaite vraiment qu'on comprenne pourquoi ce qui ne bloque pas la Réunion bloque en Guadeloupe. Nous avons décidé avec Madame la ministre des Outre-mer de saisir le préfet de manière à ce qu'il rassemble l'ensemble des acteurs concernés, les transporteurs, les concessionnaires et les banquiers, de manière à comprendre ce qui bloque. Et s'il faut débloquer, on débloquera. Merci, Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.